Dans un contexte de redéfinition des alliances internationales, le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a averti les partenaires étrangers qu'il dénoncerait et romperait toute coopération à caractère dominatrice. Lors de la réception du nouvel ambassadeur britannique Anjus Miké, il a réaffirmé l'ouverture du Burkina Faso à l'international à condition que les bases soient respectueuses de la souveraineté nationale. Rejetant les accusations d'isolement, le chef du gouvernement burkinabé privilégie une diversification des partenariats, marquant ainsi une volonté claire de redéfinir ses relations avec les partenaires occidentaux. Le Sénégal a mobilisé 154 milliards de francs CFA sur le marché de la dette régionale à l'issue d'une adjudication tenue vendredi 16 janvier. Cette levée de fonds s'est concrétisée par l'émission d'un bon du Trésor à 12 mois pour un montant de 71,46 milliards de francs CFA avec un rendement moyen de 6,96%. Par ailleurs, les obligations à long terme d'une maturité de 36 et 60 mois ont été entièrement souscrites, affichant des rendements respectifs de 7,28% et 7,69%. Le Nigeria réforme son secteur des valeurs mobilières en relevant fortement les exigences de capital. La Commission des valeurs mobilières du Nigeria a procédé à un relèvement drastique des fonds propres minimums, notamment en triplant le capital requis pour les courtiers et en imposant des seuils de plusieurs milliards de naira aux bourses, aux souscripteurs et aux gestionnaires de fonds. Cette mesure vise à recapitaliser le secteur, renforcer la résilience du marché et protéger les investisseurs. Elle est d'application immédiate avec un délai de conformité fixé au 30 juin 2027. Dans le but de réformer le système judiciaire de Guinée-Bissau et remédier à des défis chroniques, le président du barreau, Januario Pedro Correa, a annoncé l'organisation prochaine d'un congrès national. L'objectif est d'adopter un pacte national pour la justice. Ce pacte, fruit d'un partenariat avec les organes légitimes de la souveraineté, constituera un engagement conjoint du barreau, des tribunaux, des juges et du gouvernement en faveur d'une justice accessible à tous. Le barreau bissau-guinéen justifie cette urgence par la nécessité de restaurer la normalité constitutionnelle et de tirer d'affaire un système judiciaire détourné depuis longtemps. L'organisation du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2026 est connue. Troisième à la CAN 2024, le Ghana évoluera dans le groupe D avec le Mali, le Cap-Vert et le Cameroun. Le Nigeria, tenant du titre et en quête d'un 11e sacre, se retrouve dans le groupe C avec la Zambie, l'Égypte et le Malawi. Le Maroc, pays organisateur, est logé dans le groupe A avec le Sénégal, l'Algérie et le Kenya. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso évolueront dans le groupe B avec l'Afrique du Sud et la Tanzanie. La CAN féminine 2026 sera la première édition d'une CAN à 16 équipes